La RDC se prépare à une nouvelle validation internationale pour la mise en œuvre du processus ITIE auquel le pays a adhéré depuis 2005. Pour ce faire, le secrétariat technique de l'ITIE RDC organise pendant 2 jours un atelier de formation sur le nouveau modèle de validation et l'auto-évaluation pour les représentants des parties prenantes du lundi 8 au mardi 9 novembre 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa-Gombe. L'objectif global est de promouvoir le débat public sur la gouvernance du secteur extractif, aussi préparer et assurer la réussite de la deuxième validation de la RDC qui démarrera le 1er janvier 2022 prochain. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur de l'ITIE RDC, revient sur les objectifs spécifiques de cette activité. Nous allons vulgariser le nouveau guide de validation auprès des parties prenantes et les permettre de s'entraîner à l'auto-évaluation. Sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux de la deuxième validation de la RDC au regard des exigences de la norme ITIE. Nous allons évaluer ensemble le niveau d'exécution des mesures correctives issus de la première validation et passer en revue le nouveau guide, examiner les lacunes potentielles et recueillir les propositions des mesures correctives à mettre en œuvre. Répartis en 2 groupes de travail pour raison de respect des mesures barrières contre Covid-19, les bénéficiaires de la formation ont suivi simultanément les présentations faites par les experts de l'ITIE sur le nouveau guide des validations. Ce document contient des exigences obligatoires, des recommandations et d'encouragements qui, pour certaines, ont été modifiées et d'autres insérées comme nouveautés. Comment comprendre ces exigences ? L'expert Franck Nzira explique. Ce nouveau modèle de validation, il y a 7 éléments principaux. Il y a, pour ce qui est de l'évaluation des exigences, qui ont été regroupées en 3 composantes, la participation des parties prenantes, la transparence ainsi que les résultats et l'impact. Ce qui est très important aussi à souligner là-dedans est que ce soit les exigences, que ce soit les composantes, elles sont évaluées et à chaque évaluation, on leur attribue un score. Toutes les parties prenantes doivent intervenir, doivent être consultées. C'est ainsi que, dès jeudi, toutes les parties prenantes qui sont réunies aujourd'hui, nous allons parcourir toute la norme ITIE pour nous assurer si nous sommes sur la bonne, la mauvaise, bien la très bonne voie. C'est ce que nous appelons l'auto-évaluation de la mise en œuvre. Les 60 participants, délégués de la société civile, des entreprises extractives, de l'administration publique, du comité exécutif et du secrétariat technique de l'ITIE vont poursuivre ces travaux par une auto-évaluation du processus à l'interne en prenant en compte les 13 mesures correctives de la précédente validation, ce qui va permettre de se faire une idée sur ce qui attend la RDC d'ici le mois de janvier 2022. La Natural Resources Governance Institute, NRGI, soutient financièrement cette activité. L'organisation non gouvernementale Mbumotour de la République démocratique du Congo a remporté le prix Ashden Award 2021. Dans une cérémonie organisée le jeudi 4 novembre en marge de la COP26 à Glasgow, ce prix a été décerné à cette ONG des droits congolais basée dans la province de Maïndombe dans les Grands Bandundu pour ses efforts à contribuer pour le développement vert à travers des solutions naturelles. Mbumotour, qui est une organisation communautaire qui travaille pour la protection de la forêt et la biodiversité surtout, les fils et filles de ces pays, les fils et filles des Bolobo, des universitaires, qui sont des environnementalistes, sont venus sensibiliser leur population. Et aujourd'hui, si vous allez à Bolobo, c'est là où il y a les sanctuaires des bonobos qui vivent à l'air libre dans la forêt. Et c'est un exemple concret de symbiose, de l'harmonie entre la population et la nature, la population et la protection de la biodiversité. Initié par l'organisation caritative britannique pour le climat Ashden, ce prix encourage les solutions climatiques naturelles, met en évidence les initiatives en Amazonie, dans les bassins du Congo et dans la forêt tropicale d'Asie du Sud-Est. Mbumotour est l'une des 38 organisations à avoir atteint la phase d'inscription sur une liste de plus de 800 organisations qui ont envoyé leurs candidatures en vue des prix Ashden 2021. Nous avons découvert parmi les projets soumis au prix Ashden un projet venant du Congo, un projet qui travaille pour la protection de forêts en collaboration avec les communautés, assurant ainsi
le développement de ménages et la promotion des droits des communautés. C'est un très bon équilibre et bel exemple à suivre. Ces prix est le couronnement d'un travail accompli grâce au sacrifice des communautés locales du territoire des Bolobo. Depuis plus de 2 décennies, ces communautés ont donné leurs forêts pour protéger les bonobos, cette espèce de grand singe endémique de la République démocratique du Congo. Ces efforts ont été reconnus à l'international comme une solution climatique naturelle, d'où cette attention particulière de la Fondation Ashden. Nous voulons voir Mboumontour grandir davantage et apporter de nouvelles solutions pour la planète et que d'autres organisations puissent faire de même en aidant les communautés à préserver leurs forêts. Toutes nos félicitations à Mboumontour. Jean-Christophe Bokika, président de Mboumontour, a exprimé un sentiment de reconnaissance et du travail bien accompli, mais aussi des défis pour mieux faire. Pour encourager le travail sur le terrain de cette ONG, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de visiter dans les prochains jours les projets exécutés par Mboumontour à Bolobo. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et les Fonds forestiers nationaux, FFN, se sont convenus au cours d'un échange le samedi dernier à Glasgow, lors de ces COP26, d'enrichir des discussions sur un possible financement de projets de reboisement dans certaines aires protégées qui subissent parfois la pression tropique de communautés riveraines. Nous avons ce grand travail des aires protégées, où il y a non seulement les animaux, également des mines, mais ici on parle des animaux, de la faune si vous voulez, et même la forêt. Et dans ces provinces que vous connaissez, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, pour ne pas citer les autres, vous avez toute cette destruction méchante, non pas seulement des animaux, mais des arbres. Parce que nous parlons changement climatique, ou parce que nous parlons climat, et parce que nous parlons de la RDC comme pays solution, nous avons trouvé ensemble qu'il fallait travailler en synergie. Et pourquoi pas financer aussi l'ICCN, qui est une institution publique, pour qu'ensemble, dans les aires protégées, on puisse voir comment les aider, n'est-ce pas, à financer les opérations de reboisement. Pour le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Mouchiete, c'est une excellente idée que les fonds forestiers nationaux s'associent aux efforts de la conservation des forêts dans les aires protégées. C'est extrêmement intéressant et sur base d'expériences concrètes que nous avons l'un et l'autre sur le terrain. D'ailleurs, historiquement, nous avons déjà à IBI travaillé avec le fonds forestier. Nous pouvons maintenant envisager des interventions à l'échelle nationale et qui, dans certaines régions, et là je pense très particulièrement à nos frères de l'Ituri et du Nord Kivu, à travailler dans des régions dans lesquelles aujourd'hui les populations souffrent d'états de guerre et d'insécurité qui sont totalement insupportables. Or, nous pensons tous les deux qu'en travaillant positivement justement sur des actions de boisement, d'agroforesterie, nous pouvons participer de manière concrète et substantielle à rétablir la paix dans ces régions. Cette collaboration stratégique reste très importante parce qu'elle va financer non seulement les opérations de reboisement, mais également l'aménagement forestier. La Banque africaine de développement a procédé à la remise des prix aux différents gagnants des Youth of Date Solutions Challenge, édition 2021-2022. Il s'agit d'une cagnotte de plus de 1 million de dollars américains pour avoir proposé des solutions originales d'adaptation climatique en Afrique. La cérémonie de remise de ces prix a eu le vendredi 5 novembre à Glasgow. Nous avons donné les prix pour les jeunes qui font des choses très innovatrices en Afrique en ce qui concerne l'adaptation climatique. Nous venons de donner les prix au montant de 1 milliard, 10 jeunes, chacun avec 100 000 $. À travers cette initiative, la Banque africaine de développement vise à impliquer le jeune dans tous les processus de développement de l'Afrique, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Je viens d'annoncer qu'il y aura une création d'un comité de haut niveau des jeunes en Afrique qui va travailler avec nous quand même pour être sûr que toutes les perspectives, les opinions des jeunes vraiment soient bien écoutés et intégrés dans tous nos programmes que nous faisons en Afrique pour l'adaptation. L'édition 2021-2022 de ces prix a couronné les efforts des 3 jeunes entrepreneurs du Nigeria, 3
3 de la Zambie, 2 du Kenya, 2 du Cameroun, 1 du Ghana, 1 du Niger, 1 de l'Algérie, 1 du Bénin et 1 des Comores. Chaque gagnant de ces prix a reçu plus de $5 000 pour implémenter son business, avec une opportunité de participer au programme d'accélération des affaires afin de les aider à mieux promouvoir leur business. Le président de la BAD a tout de même informé qu'un fonds sera mis en place. Des mécanismes flexibles d'accès à ces fonds seront définis pour permettre aux jeunes d'obtenir leur financement des différents projets. Nous soutenons aussi les différents pays pour la création des banques d'investissement et dans l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Signalons que le programme d'accélération de l'adaptation climatique en Afrique est un programme commun entre la BAD et le Centre global pour l'adaptation. Il a été initié pour adresser les impacts de la COVID-19, le changement climatique et la récession sur les continents dans les 25 ans à venir. À Glasgow, la République démocratique du Congo cherche à donner un corps à ses projets de réduction d'émissions carbone. Sur le podium de cette grande réunion climatique, le principal atout à présenter à l'opinion internationale le samedi 6 novembre était la construction du Grand Inga. La RDC est baignée par une multitude de cours d'eau des affluents du fleuve Congo, avec un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 100 000 MW. Le pays s'est fixé pour objectif de combler son déficit énergétique, créer les conditions de son industrialisation, desservir la population et des villes et les industries lourdes. Considérant son grand potentiel en énergie hydroélectrique réparti sur tous les territoires nationaux, dont 44 000 MW sont concentrés sur le sud d'Inga, la RDC a pris la décision de son rôle de gâchette de Revolver Afrique. Au cours de son intervention à la tribune de la COP 26, Bruno Kapandi, chargé de la mission du projet Grand Inga, est revenu sur ce programme qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales afin de réduire la pauvreté, favoriser la sédentarisation des populations, inversant ainsi le sens de l'exode en faveur de campagnes. C'est au travers ces sites que la RDC veut jouer son rôle de catalyseur de l'industrialisation de l'Afrique. Le projet Grand Inga est celui qui sera mis en œuvre sur le territoire congolais, mais son champ d'action sera régional et international. Il attend offrir ainsi des opportunités d'export d'énergie sur le continent africain et au reste du monde. Ils ont défilé l'un après l'autre devant les décideurs du monde à Glasgow. Samedi 6 novembre 2021, la présidente de la dynamique des groupes des peuples autochtones, Régine Boyo, et les CPA du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, Joseph Itongwa, pour un plaidoyer relatif au financement des activités des pygmées de la RDC. Oui, mon intervention était sur la question des peuples autochtones pour que les gouvernements, les autorités qui sont ici puissent prendre en compte les engagements qu'ils ont pris pour les concrétiser à la fin de la COP. Nous allons faire des plans, nous allons élaborer des plans, comment le projet va exécuter. Donc, premièrement, voir comment nous, les peuples autochtones, nous devons avoir l'accès à nos terres et que nos terres soient cartographiées. À partir de tous ces espaces, nous allons élaborer des plans pour savoir quelles sont les activités où nous devons aussi valoriser notre connaissance traditionnelle parce qu'il y a des activités qui peuvent valoriser notre savoir endogène. Lutter contre la déforestation, la promotion d'une production agricole écologique et la prise en compte des droits des peuples autochtones pour la préservation de la forêt résume le plaidoyer du président de REPALEF. Les forêts pour nous, les peuples autochtones, ont beaucoup de fonctions au-delà de ce que vous voyez. Les fonctions économiques, les fonctions écologiques, mais nous allons au-delà de ces fonctions. Les forêts constituent pour nous les fonctions aussi culturelles, les fonctions identitaires. Ce qui veut dire que les protéger pour nous, c'est un engagement identitaire et aussi c'est culturel. Nous avons perdu nos vies. Il y a la plupart des communautés, des peuples autochtones qui sont francs pour protéger les forêts au prix même des sacrifices. Cette intervention, qui cadre avec la journée dédiée à la nature, a permis aux peuples autochtones de la RDC, du Brésil et de l'Indonésie de suggérer des idées pour matérialiser les engagements et les promesses prises en leur faveur à la COP 26.
Les plaidoyers menés par le réseau de peuples autochtones d'Afrique centrale auprès de la COMIFAC en rapport avec le financement de 1,7 milliard de dollars annoncé lors de la COP26 a trouvé gain de cause. Ces fonds est déjà disponibilisé en faveur de tout peuple autochtone du monde par le pays donateur. Il est question pour l'instant de démarches à suivre pour que l'Afrique centrale capte le maximum de ces fonds, a précisé le secrétaire général de la COMIFAC. Je dirais tout d'abord que la question des peuples autochtones au niveau de l'Afrique centrale est une préoccupation pour la Commission des forêts d'Afrique centrale. L'accès, c'est tout ce que nous avons l'habitude de dire en Afrique centrale, que l'accès à ces financements est compliqué. Mais on dit que c'est compliqué et d'autres sous-régions qui sont semblables à la nôtre, c'est-à-dire les sous-régions en développement, mobilisent ces financements. Comment eux ils font? C'est la question que nous devons aussi nous poser. Les financements qui sont annoncés sur le plan mondial sont généralement mobilisés par les peuples d'Amazonie, les populations même des zones anglophones, etc. Mais la partie qui parfois ne bénéficie pas de ce financement, c'est l'Afrique centrale. Butés à des problèmes socio-économiques, les peuples autochtones de la RDC ont par le truchement du coordonnateur de la DGPA, Patrick Saïdi, mentionné de leurs préoccupations, demandent que ce fonds atteigne le point de campement. Il y a un fonds important qui a été mis en place et c'est un fonds qui sera réparti dans les 3 bassins. Donc il y a le bassin du Congo, il y a le bassin de l'Amazonie, il y a aussi les bassins de l'Indonésie. Donc là on parle de 1,7 milliard de dollars. Et là il y a des discussions en cours entre les différents mouvements autochtones au niveau de chaque bassin pour voir comment on arrive à mener ces fonds au niveau des pays qui constituent ces bassins-là. Et là, on ne parle pas des fonds qui seront utilisés dans des réunions ou dans des voyages. On parle d'un fonds qui doit aller au milieu où vivent ces peuples autochtones-là. Donc j'ai fait un liaison au village, j'ai fait un liaison au campement pour que ces fonds puissent apporter un changement, puissent apporter l'amélioration des conditions de vie, puissent renforcer les connaissances que les autochtones utilisent pour préserver ces forêts, parce qu'en gros c'est un fonds qu'on met en place pour la préservation de forêts. Rappelons que plusieurs guichets de financement existent en dehors du financement annoncé à Glasgow, ont précisé les experts.